coup de marteau. Didier Maïsseux, journaliste, chroniqueur, tocsin, ancien patron, de Sud Radio. Bonjour Didier. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Alors, vous nous annoncez une analyse des fronts renversés. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que c'est? Oui, alors Régis et Alexandre l'ont un peu abordé. Chaque fois, on nous fait le coup du front républicain Oui, et d'une certaine manière, les Français votent mal, hein. On est dans la démocratie minoritaire, en fait, hein, puisqu'on voit que élection après élection, en fait, l'ambition d'un homme ou d'une femme politique, c'est d'être second, c'est-à-dire de se retrouver face, avant au Front National. Ça a commencé avec Jospin en 2002, on avait dit plus jamais ça, il y avait plus d'un million de personnes dans la rue. Puis après, Chirac a gagné, a fait 80%, qu'a-t-il fait de sa victoire? Rien, hein. Bon, et on a reproduit ça parce qu'en fait, la classe politique s'est dit, tiens, c'est la martingale ce truc, on va faire monter le Front National devenu Rassemblement National, c'est génial parce qu'on va se retrouver face à lui, on élimine, si ça ne suffit pas, on fait un petit coup d'État judiciaire comme il s'est passé avec Fillon, d'où la création du PNF, parce que le PNF est une oui, c'est vrai. justice politique, et j'ai eu affaire au PNF, et je pourrais vous en écrire trois tomes. Il y a des très bons magistrats, mais bon, ça dépend du pouvoir, hein, c'est ça un petit peu le Oui. problème. Il peut aller très vite, le PNF, comme il peut aller très lentement, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, on nous fait le coup du no pasaran, le Front républicain, des gens que je vois, moi, tous les 5 ans apparaître, hein. L'hiver, ils sont à Courchevel et à Zermatt. L'été, ils sont sur leur yacht dans les îles grecques et italiennes, hein. Le week-end, ils sont dans leur résidence secondaire en Bretagne ou en Normandie. Je ne vais pas citer de nom parce que j'aime pas ça, mais ils font des grandes tribunes, ils prennent la parole à République. On a vu des historiens qui ont craché sur les gilets jaunes, hein, qui ont dit vive Macron, etc. Ou les différentes loges maçonniques, hein, qui ont défendu Macron durant les gilets jaunes en disant c'est pas quelques factieux, quelques séditieux qui là viennent sauver la République. Alors, ça pose un certain nombre de questions. D'abord, cette histoire d'une PES d'abord et de Front populaire. J'avais dit, rappelez-vous, dès le premier tour de l'élection présidentielle de 2022, Clémence, qu'il y avait une alliance qui se profilait de la carpe et du lapin, d'une certaine manière. Cette social-démocratie finissante, mais qui arrive toujours à se maintenir au pouvoir par l'invention du bloc central qui vient défendre la République, Oui. qui va s'allier à, soi-disant, une, une gauche plus humaniste et à la fois plus radicale, en rupture avec le capitalisme, le néolibéralisme, qui va renouer avec le prolétariat, voire le lumpenprolétariat. Mais en fait, il n'en est rien de tout ça. On voit que ce sont des forces d'appoint à la Macronie, au bloc central, que ce sont au fond des sociaux-démocrates un peu maquillés en révolutionnaires. Mais quand on dit ça, on ne dit que la moitié de la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu un jeu à somme nulle. Chacun voit bien que là, les choses sont figées. Moi, j'ai moi-même fait mes petits calculs, si à somme nulle, hein, c'est-à-dire si les résultats du deuxième tour viennent confirmer ceux du premier, s'il n'y a pas trop de mouvements, et on ne voit pas trop pourquoi il y aurait de mouvements différents, en réalité, il n'y a pas de majorité absolue. Et on se rend bien compte que M. Macron peut réussir son pari, c'est-à-dire qu'il va, et c'est là où c'est très important, avec ces histoires de front républicain à la noix, il va bloquer le pays. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de majorité absolue du côté du RN, pas de majorité absolue du côté du Front populaire, pas juste de majorité absolue du point de vue de M. Macron. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le pays sera bloqué. Pendant un an, on ne pourra plus dissoudre. M. Macron va bricoler des petites majorités qui sont des minorités en réalité de projets, mais en fait, il n'y aura aucun projet. Et chacun, pendant cette année, et même pendant les 2 qui vont suivre, parce qu'on imagine mal une prochaine dissolution, quoique avec cet instable adolescent, tout est possible, toujours. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Chacun va fourbir ses armes pour essayer de capitaliser en disant regardez, Macron est un fou, vous voyez, on peut rien faire. Le Front National, le Rassemblement National va dire vous voyez, on a la majorité, tout le système s'est ligué contre nous, on ne peut pas agir. Et j'y reviendrai en conclusion. Monsieur Mélenchon va, pour lui, c'est l'idéal. C'est-à-dire qu'à la fois, il a besoin de M. Macron et il a, comme en 2022, choisi M. Macron, hein,
parce qu'il y a une alliance objective de Macron et de Mélenchon dans cette affaire. Pourquoi? Parce que Mélenchon espère toujours rafler la mise. Mélenchon s'en tamponne le coquillard, comme disait Queneau de Matignon. Ce que veut Mélenchon, c'est l'Élysée. Et donc, il espère que si c'est le bazar dans le pays et que tout est bloqué, il tirera les marrons du feu en disant, vous voyez bien que le Rassemblement national ne peut pas gouverner, vous voyez bien que M. Macron est fou, et je vais en tirer les marrons du feu. Et enfin, le Rassemblement national fait aussi ce pari, mais pour eux, c'est absolument la situation parfaite, d'abord d'un point de vue politique, parce que même s'il n'y avait pas eu le Front républicain, la majorité absolue semblait un peu inatteignable. Il aurait toujours manqué entre 40 et 10 députés au bout du bout. À 10 députés, ça pouvait passer parce qu'avec M. Ciotti et des républicains canal historique, il y aurait pu y avoir un enfer d'entraînement. Là, on serait plutôt autour de 200, 220, allez, 230 députés, c'est-à-dire assez loin de la majorité absolue. Et le Rassemblement national aura beau jeu, évidemment, de dire, mais regardez, on nous empêche d'agir, on nous empêche de gouverner, il nous faut les pleins pouvoirs, il faut que Marine Le Pen soit élue président de la République pour avoir une majorité absolue et pour pouvoir gouverner. Et c'est tout le jeu de Bardella, c'est Marine Le Pen qui parle, et on voit bien que dans ce jeu-là, à somme nulle, des trois blocs qui pour l'instant, qui se neutralisent, rien ne peut sortir. Sauf que, et c'est là ma conclusion, sauf que à force de jouer avec le Rassemblement national, qui est le mistigris et qui à la fois le mistigris et l'assurance tout risque Oui, du système, c'est ça. le Rassemblement national, un jour il n'y aura pas de deuxième tour. Moi je vous dis aujourd'hui, à force de Il y en a de faire ces moins en moins magouilles-là, d'ailleurs. On a vu 30, je crois 32 candidats oui, élus au premier tour. alors voilà, comme 32 candidats au premier tour, il faut voir, bien sûr, après il y a le jeu majoritaire et des circonscriptions, mais ça marchait quand vous étiez à 3 millions, puis 4 millions de voix. Quand vous êtes à 12 millions de voix, excusez du peu, même le fait majoritaire, même le fait des circonscriptions qui sont évidemment comme des entités à part entière, un bout de souveraineté, mais quand même dans une circonscription bien établie, toutes les barrières vont céder. Oui, Donc, c'est pour ça que quand on a des convictions, et moi je suis contre ces fronts républicains qui n'ont d'ailleurs rien de républicain, évidemment. quand on a des convictions, on va au bout de ces convictions. Oui, On défend son programme. On ne peut pas prétendre s'allier quand on est le Rassemblement national avec la Macronie. On ne peut pas prétendre s'allier quand on est LFI avec le Parti socialiste. Enfin, Parti socialiste qui est européiste, qui est atlantiste, qui est pour le commandement intégré de la France dans l'OTAN, qui est pro-Zelensky à mort et qui veut faire de l'Europe, qui veut faire de la France une petite province aux ordres de Bruxelles. Et M. Glucksmann l'a dit, il ne se cache même pas. Il est pour l'Europe fédérale, plus du tout pour l'Europe des nations. Donc ces alliances contre nature, à force de résister, soi-disant, mais on voit bien que ce n'est pas résister pour le peuple, résister pour bien sûr. l'intérêt général et pour le bien commun, c'est pour ne pas perdre son poste, c'est cracher au visage des gens Exactement. qui ont voté. Peut-être faudrait-il s'interroger de savoir pourquoi le Rassemblement national est le premier parti chez les ouvriers aujourd'hui et bientôt chez les Oui, employés. et puis, il faut rappeler que cette sauce de front républicain, contre le RN, avant c'était le FN, elle nous a servi quand même depuis de nombreuses années, depuis François Mitterrand, et que finalement, ça ne fait que faire monter à chaque fois, ce ressentiment, du peuple contre, des politiques qui ne respectent pas leur vote. Donc ça va continuer de forcer une colère, qui, à mon avis, est dangereuse. Donc finalement, Mais ils oui, jouent bien sûr, complètement d'autant avec que le feu. vous êtes dans un scrutin uninominal à deux tours, majoritaire, s'il n'y a pas de proportionnel, hein, et que chaque fois vous avez. Après, moi je ne suis pas dans la morale, hein, et vous non plus, Clémence, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, on est là pour analyser. Oui, Hein. oui, Si les Français votent massivement pour un parti qui, je le rappelle, est légal et financé par vous, par moi, par l'ensemble des Français depuis la fin des années 90, le début des années 90, pardon, et les deux lois sur le financement de la vie publique, on ne peut plus avoir de personnes morales qui financent la vie publique. Donc, c'est à chacun d'entre nous de financer. Ces partis ont des élus, ces partis ont des voix, ceux qui participent de leur trésor de guerre. Bon, et on ne peut pas dire tout est légal, on ne peut pas jouer le jeu de la démocratie, on ne peut pas les financer. Et puis quand on a un résultat, faire des coups d'État
non pas militaire, mais judiciaire, politique et administratif, pour dire et médiatique, pour dire les Français votent mal. Parce qu'effectivement, dans un scrutin majoritaire, qu'est-ce qui se passe? Et je vais reprendre l'image du barrage, parce qu'elle me semble assez intéressante. Oui, Personne ne réfléchit à ça. oui, Quand vous faites barrage, l'eau monte, oui, oui. elle monte. Et de barrage en barrage, elle continue de monter, Oui, surtout la quand il pleut pression continue de beaucoup. monter. Oui, Mais après soit il cède, et on sait qu'un barrage, il suffit d'un tout petit trou à un endroit, ça se fissure et ça explose, soit l'eau passe au-dessus, et de toute façon, le résultat, c'est l'inondation et la panique, vous voyez. Donc, il faut réfléchir à ça. Je pense qu'on a atteint les limites, et c'est la dernière fois de cette espèce de barrage de Castor, avec des gens, nos passalades, enfin, c'est complètement ridicule. Tous ces gens qui nous jouent le fascisme et la démocratie outragée. Hein. Quand je vois Madame Cagé, Monsieur Piketty, bah, qui est à la tête de la Société des rédacteurs du Monde, et son mari qui fait des bouquins à succès, qui joue les révolutionnaires, et quand je vois toute la presse sponsorisée, la presse macroniste, qui dit vous faites ce que vous voulez, mais votez Macron, qui a été financé par des milliardaires, hein, que ce soit Monsieur Niel, Monsieur Arnaud ou Monsieur Drahi, mais oui. les bras montants, il faut arrêter le cinéma maintenant. Monsieur Drahi qui va nous défendre du fascisme, Monsieur Niel qui va nous défendre du fascisme, un ancien proxénète qui a été condamné pour ça. Non mais enfin, un moment, il faut dire les choses dans ce pays. Il faut dire les choses. Donc les Français le disent par leur vote. Ce qui a changé, c'est que c'était un vote de protestation qui devient un vote d'adhésion, sur des thématiques, non pas simplement d'immigration, mais parce qu'il y a aussi des thématiques d'identité nationale, de travail, des gens qui... Et je ne dis pas que c'est bien, attention, hein, moi je ne suis pas au Rassemblement national, mais si on ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer dans notre pays, il arrivera un jour, et ce jour est assez proche, Ouais. où le jeu de la démocratie majoritaire finira par l'emporter, et le minoritaire deviendra majoritaire, et à ce moment-là, il n'y aura plus Mais c'est aucun déjà le cas, garde-fou. Didier. Didier, Voilà. c'est déjà le cas. En Et, fait, c'est et, juste qu'on est en train et de relier le plus, vote. Oui, mais pendant combien de temps encore voilà, on mais, va non, mais empêcher à les mon gens? avis, C'est plus très 2005, à chaque longtemps, fois c'est la même chose, Clémence. c'est la même arnaque. Oui, oui, enfin, c'est la même arnaque. On est passé de 500 000 à 1 million à 3 millions de voix à 12 millions de voix. Oui. Et l'eau dans le barrage monte très haut. Moi, je pense que c'est la dernière fois qu'on peut faire le coup du barrage républicain. J'observe enfin, pour finir, que tous, de Marine Tondelier, en passant par les tenants de LFI ou les socialistes place publique, c'est-à-dire des macronistes avec un petit masque vert, nous disent oh là là, on a vécu des choses extraordinaires, on va prendre des mesures extraordinaires. Sauf que, quelles mesures extraordinaires? Ce sont toujours les mêmes Didier, magouilles d'appareils, le ouais. même personnel. Justement, j'ai des réactions là. Il y en a qui me disent oui, pour reprendre votre image du barrage, barrage, tout va péter, ça va exploser, mais eux, ils s'en foutent, ils sont dans les hauteurs. Et c'est vrai. En fait, ils se sont Et réservé tout à des fait, places bien protégées, et c'est pas eux qui vont subir une forme de guerre civile ou de colère populaire. tout à fait, parce que en fait, vous voyez, être un homme politique aujourd'hui, enfin c'est pas nouveau, c'est le meilleur, le plus sûr et le plus court moyen d'échapper au travail. Vous voyez, Ouais. évidemment, quand vous avez un poste comme ça avec pas mal d'émoluments, allez globalement c'est un train de vie de 15 000 euros par mois et non pas 5 300 euros comme ils viennent tous se pleurnicher à la télé. Quand on compte tout, c'est un train de vie de 15 000 euros par mois et que vous n'avez pas de métier, vous n'allez pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Et si toutefois ça vous arrive, vous serez, ne vous inquiétez pas, recasé dans un des nombreux organismes de la République généreuse. Il y en a 1000 en France qui ne servent à rien, 1000 entre les autorités administratives indépendantes et les autres comités Théodule, où vous Oui. irez comme un vieillard Kakoshim vous endormir sur les bancs du Sénat, ou, puisque là c'est des grands électeurs, ou au Conseil constitutionnel. Voilà la Ouais. République française, ce qu'elle est Et devenue, et on c'est voit bien ce qui se triste. passe avec Éric Dupond-Moretti. Merci Didier Voilà. Maisto pour Merci à vous. ce coup de gueule et ces révélations sur le fond de ce qui se passe en ce moment derrière ces soi-disant enjeux démocratiques des législatives. Merci beaucoup Didier Maisto.